Samsung a lancé récemment plein de nouveaux produits, des smartphones qui se plient, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, des montres également, Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 classique, il y a également des tablettes, les Galaxy Tab S9. Bref, vous allez apprendre aujourd'hui 10 astuces Samsung qui changent tout, et ça c'est cool. La première astuce, et qui est la base de la base de la base, qui est extrêmement importante, c'est d'avoir un compte Samsung. Pourquoi? Parce que sans compte Samsung, vous n'allez pas réellement aller loin au niveau de l'expérience. Vos photos et fichiers vont pouvoir naviguer d'un smartphone à une tablette, d'une tablette à un ordinateur, d'un ordinateur à une tablette très facilement en synchronisant. Vous allez profiter de Samsung Pay, du wallet de Samsung, de SmartThings, donc contrôler tout votre domotique à la maison directement, avec notamment vos appareils Samsung. Bref, si vous avez un produit de Samsung, pensez réellement à vous créer un compte Samsung, c'est super important. La deuxième astuce, elle concerne la communication entre vos appareils. Par exemple, si vous prenez une photo avec votre smartphone, on va prendre par exemple ici le Galaxy Z Flip 5. Eh bien, vous avez pris une photo et vous voulez venir éditer cette photo directement soit sur votre Tab S9 Ultra, soit pourquoi pas sur votre Galaxy Book 3 Ultra. Sur Lightroom, Photoshop, à vous de voir. Eh bien, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est QuickShare. QuickShare vous permettra de partager vos photos, vos fichiers, vos vidéos directement avec les personnes à proximité qui disposent également d'un appareil de Samsung. Donc, vous allez sur QuickShare, vous cliquez dessus, vous voyez les personnes à proximité et vous envoyez directement votre fichier qui va transiter grâce au Wi-Fi sur l'appareil à côté. Mais si vous avez un fichier qui est un petit peu trop volumineux, vous avez un truc qui est super bien. Eh bien, vous allez pour partager, vous allez dans QuickShare et là, vous allez voir une petite case QR code. Vous cliquez dessus. Alors, soit vous avez un QR code pour partager directement à quelqu'un qui a un smartphone à côté qui vient flasher, qui envoie, soit en dessous, vous avez un lien. Et ça, c'est Link Sharing de Samsung qui vous permettra de transmettre ce lien à n'importe quelle personne, quel que soit son appareil, Samsung ou autre, pour pouvoir télécharger vos fichiers. Et c'est tout l'intérêt ici d'avoir un compte Samsung parce que Samsung va télécharger vos fichiers dans le cloud jusqu'à 5 Go et va les conserver pendant 3 jours pour qu'un ami ou un collègue puisse venir télécharger votre fichier extrêmement facilement. Et ça gratuitement, et au bout des 3 jours, soyez rassurés, tout va être effacé du cloud de Samsung. La troisième astuce concerne la création de contenu qui est vraiment facilitée avec vos nouveaux smartphones de Samsung. Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5. Moi, mon coup de cœur va sur le Galaxy Z Flip 5. D'ailleurs, je ne sais pas lequel est le vote, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez un Galaxy Z Flip 5, ça marche aussi avec un autre smartphone de Samsung et une Galaxy Watch 6 ou Watch 6 classique comme moi ici au poignet, eh bien vous prenez votre smartphone à distance, je vais le mettre en mode flex par exemple, et sur ma montre je vais pouvoir venir lancer directement mon appareil photo. En cliquant sur mon icône, je vais pouvoir voir mon aperçu directement sur ma montre. Je vous conseille de mettre un timer à 3 secondes parce que si vous appuyez sur votre montre à ce moment-là, eh bien vous risquez d'être avec votre montre devant sur la photo, c'est pas terrible. Vous mettez un petit timer de 3 secondes et vous pouvez ensuite voir directement l'aperçu de votre photo sur votre montre. Et il y a un autre truc qui est génial et que je vais adorer justement ici avec la Watch 6 classique, eh bien en faisant tourner la molette de ma montre, je vais pouvoir venir zoomer et venir zoomer beaucoup plus précisément que ce que je pourrais faire avec mon smartphone parce que je vais avancer cran par cran par cran par cran. Et une fois que j'ai fini, eh bien j'ai qu'à fermer en appuyant sur le bouton bas de ma montre, ça ferme mon application sur mon smartphone. Allez, je donne une autre astuce que j'adore pour la création de contenu, notamment ici sur le Galaxy Z Flip 5, c'est l'auto-framing. Vous avez qu'à venir cliquer sur cette icône sur votre smartphone et lui va faire de l'auto-framing, c'est-à-dire qu'il va venir se recentrer en permanence sur vous. Ça, c'est génial pour la création de contenu, je pense notamment aux vidéos TikTok. Vous avez qu'à vous déplacer, vous avancer, vous reculer et lui va venir faire le point sur vous et même si vous vous décalez sur le côté. Et autre petite astuce, si vous voulez pas venir vous embêter, vous venez déclencher votre photo avec la paume de votre main, tac, ça prend la photo et vous êtes tranquille. La quatrième astuce qui est vachement bien, c'est que si vous avez votre smartphone et que vous avez votre tablette à côté, que la tablette elle est full patate et que votre smartphone commence vraiment à se décharger au niveau de la batterie, eh bien vous pouvez utiliser votre tablette pour venir recharger directement votre smartphone. Il vous suffit de prendre votre cordon USB-C, USB-C, vous le branchez dans la tablette, dans le smartphone et l'énergie va se transférer directement de votre tablette à votre smartphone. Et ça fonctionne également de Galaxy Z à Galaxy Z. La cinquième astuce, c'est plus pour les amateurs de S Pen. Si vous adorez le stylet de Samsung, que vous ayez un Galaxy S23 Ultra avec son S Pen à l'intérieur, ou que vous ayez acheté un stylet Fold Edition, ou que vous ayez pourquoi pas d'ailleurs pris le nouveau accessoire, la Slim S Pen Case de Samsung, qui vous permet d'avoir un S Pen extrêmement fin pour votre Galaxy Z Fold 5, eh bien vous allez pouvoir venir utiliser votre S Pen pour faire des tas de choses sur votre Galaxy Z Fold 5. Vous pouvez notamment le prendre dans les zones de recherche et vous écrivez à la main ce que vous recherchez. Votre écriture sera donc transformée en texte. Ça marche bien évidemment sur le Galaxy Z Fold 5, mais également sur votre Galaxy Tab S9 Ultra. Et c'est là où c'est super important d'avoir un compte Samsung parce que vous allez pouvoir commencer à écrire des notes sur votre Galaxy Tab S9 Ultra. Et lorsque vous devez partir, eh bien vous l'enregistrez dans votre sac et vous pouvez continuer dans les transports en commun. Pourquoi pas par exemple sur un Galaxy Z Fold 5. Vos notes vont remonter en permanence dans le cloud pour redescendre sur tous vos appareils et être mis à jour partout. Et d'ailleurs, autre petite astuce qui est vachement bien, dans l'appli Samsung Notes, vous pouvez venir écrire directement avec votre S Pen ou alors pourquoi pas venir le convertir en texte en cliquant sur l'icône avec un stylet et un petit T à côté.
Ça va venir reconnaître votre écriture et la convertir directement en texte. Ça, c'est vachement bien pour pouvoir ensuite envoyer vos notes en copier-coller très facilement. La 6e astuce, ça va être pour la personnalisation de son smartphone. Et là, le gros coup de cœur, il se fait sur le Galaxy Z Flip 5 parce que grâce à son grand écran externe, eh bien, on peut aller vachement plus loin. Vous pouvez choisir dans vos paramètres quelle image, quelle photo vous allez mettre sur votre écran d'accueil. Mais est-ce que vous savez, vous pouvez mettre également une vidéo ou pourquoi pas un GIF. Moi, je vous montre avec une vidéo que j'ai téléchargée directement. Je mets ma vidéo et après, je peux venir totalement customiser l'expérience. C'est-à-dire modifier mon horloge, l'emplacement de l'horloge, modifier également la police d'écriture de l'horloge, mais également sa couleur, pour qu'elle soit parfaitement en adéquation avec ma vidéo ou avec ma photo, au choix. Je peux choisir d'afficher le niveau de batterie ou pas, ça peut être aussi vachement bien. Et je peux également mettre un cadre. Je peux changer la forme du cadre, changer l'opacité, changer la couleur et pourquoi pas d'ailleurs mettre des lettres. Je peux également modifier la façon dont vont venir s'afficher mes notifications. Soit un petit point rouge sur la gauche, soit carrément en haut à gauche une petite liste de notifications. Ou alors choisir carrément de ne rien mettre. Ni horloge, ni batterie, ni notification et avoir juste ma photo ou ma vidéo. Ça me permet d'avoir vachement de combinaisons et de totalement venir personnaliser l'écran externe de mon Galaxy Z Flip 5. Ce qui est en plus super ici, c'est que vous avez accès à vachement de widgets. Vous pouvez venir les déplacer très facilement en faisant un appui long et en glissant votre doigt. Vous pouvez venir les supprimer également. Mais on est un peu limité sur le nombre d'applications que vous pouvez venir utiliser sur l'écran externe. Eh bien, restez parce que justement, j'ai une astuce géniale qui vous permettra de venir utiliser toutes les applications que vous voulez sur l'écran externe de votre Galaxy Z Flip 5. Avant de vous montrer ça, j'ai une astuce qui est vachement cool. Lorsque vous voulez venir regarder YouTube ou Netflix directement sur l'écran externe de votre smartphone pendant que vous travaillez par exemple, eh bien vous mettez votre Galaxy Z Flip 5 en mode tente. Comme ça, vous voyez le contenu directement à côté de vous. Ça, c'est quand même vachement pratique. Vous pouvez venir également personnaliser le fond d'écran de vos appels. Ça, c'est valable pour tous les smartphones de Samsung. C'est grâce à leur expérience One UI qui est juste topissime. Dans l'application d'appel, vous avez les 3 petits points. Vous appuyez dessus. Vous allez dans les paramètres, dans l'arrière-plan d'appel et là vous venez choisir ce que vous voulez, une photo et pourquoi pas d'ailleurs une vidéo, je trouve ça quand même vachement plus dynamique. Là ça vous l'appliquera pour toutes les personnes qui vous appelleront, mais si vous voulez venir personnaliser la fiche de quelqu'un, vous pouvez faire également la même chose uniquement sur la fiche d'un interlocuteur en mettant sa photo directement ou pourquoi pas une image qui vous fait penser à lui ou à elle. Et justement, je donne une astuce qui est juste topissime pour venir ouvrir toutes les applications que vous voulez sur l'écran externe de votre Galaxy Z Flip 5. Ça aujourd'hui c'est pas possible, mais on peut venir le faire. Il faut que vous téléchargez l'application qui s'appelle Good Lock sur le Galaxy Store. Pas sur le Play Store, mais bien sur l'application Galaxy Store. Vous recherchez ensuite Multistar que vous venez installer. Vous allez dans I Love Galaxy Foldable et vous installez le Launcher Widget. Vous venez l'activer bien évidemment dans la liste de vos widgets et là vous allez pouvoir venir choisir toutes les applications que vous voulez venir ouvrir directement sur l'écran externe de votre Galaxy Z Flip 5. Je vais pouvoir mettre Instagram, Disney+, que j'avais pas avant, Discord et même TikTok. Alors j'en conviens, le format est pas parfait, mais c'est quand même vachement cool. La 7e astuce, elle est pour les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. L'intérêt de ces deux smartphones, c'est le Flex Mode. Vous pouvez venir activer une option qui n'est pas cochée par défaut et qui est quand même vachement cool. Pour ça, vous allez dans les paramètres, dans Fonctions avancées, dans Lab et vous activez le volet du mode Flex. Ça vous permettra, lorsque votre smartphone est plié à 90 degrés, donc en mode Flex, et bien d'avoir accès à plein de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez venir modifier la luminosité, venir modifier le volume. Vous pouvez également déplacer vos fonctions préférées pour venir les retrouver directement, avec un glisser-déposer. Vous avez également un touchpad pour avoir comme une petite souris. Vous pouvez également l'utiliser à 2 doigts pour venir naviguer. Et vous avez même un pointeur qui est totalement personnalisable via un lien dans le menu. Je trouve ça juste cool parce qu'en fait, ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'améliorer significativement l'expérience en mode flex. La 8e astuce est d'utiliser votre Galaxy Z Fold 5 comme une tablette. Comme vous avez un smartphone qui vient réellement s'agrandir, vous pouvez venir tirer profit de ce grand écran pour l'utiliser réellement comme une tablette. La nouveauté cette année, c'est que vous pouvez venir ajouter jusqu'à 8 applications en bas et votre Galaxy Z Fold 5 vous affichera 4 applications récentes, soit un total de 12 applications directement en bas en raccourci. Vous pouvez également changer facilement d'application en passant votre doigt dessus directement, vous cliquez, tac tac, vous passez d'application à application. Quand vous êtes sur une application, eh bien vous avez en bas à gauche une petite grille avec les 9 points. Vous avez qu'à cliquer dessus et vous arriverez directement sur la liste de toutes vos applications. Comme ça, vous pourrez choisir une nouvelle application ou pourquoi pas lancer également du multitâche très facilement. Ça évite de devoir sortir de son application, d'ouvrir ensuite le tiroir d'application, de choisir une application. Bref, on gagne du temps et ça, c'est vachement cool. Et si vous voulez faire disparaître cette petite barre en bas qui vous embête lorsque vous êtes sur une application, vous laissez votre doigt appuyé dessus, elle va partir. Et de la même manière, pour la faire revenir, vous laissez votre doigt appuyé en bas, elle va remonter. C'est très pratique. Et il y a un truc qui est vachement cool sur le multitâche, vous pouvez avoir jusqu'à 3 applications
notifications sur votre écran, plus une fenêtre pop-up au milieu. Mais vous avez la barre des tâches qui ici prend un petit peu de place. Et bien vous pouvez venir la faire disparaître pour gagner encore en visibilité sur ce grand écran intérieur. Vous allez dans vos paramètres, vous allez dans fonctions avancées, dans multi-fenêtres, et vous venez cocher la case plein écran en affichage fractionné. Je vous conseille également de venir activer deux autres options. Ce sont les deux options glissement que vous venez activer et qui viendront aussi améliorer l'expérience. Ça, c'est cool. Et il y a un autre truc qui est vachement bien lorsque vous avez créé un multitâche qui vous plaît réellement, avec 3 applications ou 2 applications ouvertes. En cliquant au centre sur les petits points que vous avez là, vous allez voir une étoile, vous cliquez dessus, ça viendra l'ajouter directement en bas dans vos applications que vous allez garder ici. Alors attention, si vous avez déjà 8 applications, ça ne marchera pas, il faudra venir en virer une. Et si vous avez la place, vous pouvez venir ici mettre différentes configurations multitâches. La 9e astuce, c'est pour rendre le clavier de Samsung un peu plus pratique. Ça, c'est vraiment un point qui est important pour moi au niveau du Galaxy Z Fold 5. Par défaut, vous allez avoir les touches qui vont être espacées pour venir taper directement avec vos deux doigts et que ce soit plus simple. Alors, soit vous aimez cette configuration et tant mieux, soit vous préférez que ce soit un peu plus centré et je vais vous montrer comment faire. Dans vos paramètres, vous allez dans clavier Samsung, puis dans taille et transparence. Vous pouvez bien évidemment ici venir modifier la taille, mettre le clavier un peu plus haut, un peu plus bas, vous pouvez même venir également le déplacer. Vous pouvez choisir l'écartement des lettres, le rapprocher, l'écarter. Vous avez le choix entre le clavier standard qui prendra tout l'espace en bas de votre smartphone, le clavier fractionné qui vous gardera un espèce de blanc au milieu, ou alors le clavier flottant. Et la 10e astuce, c'est de venir personnaliser l'affichage des notifications sur votre smartphone ou tablette. Et bien vous allez dans vos paramètres, vous êtes dans les notifications, style de pop-up, et là vous choisissez le style de notification lumineuse. Vous allez pouvoir venir changer pas mal de choses au niveau du cadre, de l'épaisseur, de la grandeur du trait, des effets que vous allez avoir autour des notifications pour avoir vraiment ce qui vous plaît et que ça vous mette en joie et même modifier la couleur. Et ça, une fois de plus, c'est vachement cool. D'ailleurs, s'il y a un de ces produits qui vous intéresse, et bien évidemment, je vous mets un lien en bas dans la description. Et si vous voulez un smartphone qui ressemble pas à celui des autres, et bien vous avez des coloris exclusifs sur le site de Samsung.com, notamment ici sur le Galaxy Z Flip 5. Vous allez avoir de l'argent, du cobalt, du vert et du jaune. Et sur le Galaxy Z Fold 5, en coloris exclusif, vous aurez de l'argent et du cobalt. Une fois de plus, il y a des offres super intéressantes pour venir acheter l'ensemble de ces produits sur le site de Samsung.com. Je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé ma vidéo avec plein d'astuces pour savoir comment utiliser en profondeur votre Galaxy Z Flip 5, la vidéo est ici. Foncez la voir, vous ne serez pas déçus.